La violence faite aux femmes et aux filles constitue l'une des violations des droits humains les plus répandues au monde et qui interpelle l'opinion publique sur l'effectivité des droits fondamentaux des femmes et des filles. Les chefs d'État et de gouvernement africains conjuguent leurs efforts pour éradiquer toute forme de discrimination à l'égard de la femme et de la fille, en particulier la violence sexuelle en période de conflit et de catastrophes humanitaires. Selon la Banque africaine de développement, l'égalité des genres pourrait entraîner une augmentation de 10% du PIB sur le continent, soit 316 milliards de dollars d'ici 2025. Nous sommes sur la voie de l'égalité des sexes sur le continent et cela passe bien sûr par la réalisation de l'aspiration numéro 6 de l'agenda 2063 qui parle d'un développement africain axé sur les personnes et centré sur le potentiel des femmes et des jeunes. 2024 est une année politiquement chargée pour le monde entier et particulièrement pour le continent africain. Sur les 10 scrutins majeurs prévus cette année, 8 sont encore à venir, présidentielles, législatives, régionales ou élections générales. En cette année de renouvellement politique, la place des femmes au pouvoir reste plus que jamais un sujet d'actualité. Selon le rapport de janvier 2024 de l'Union interparlementaire, les femmes en Afrique subsaharienne représentent seulement 27,3% des parlementaires. Des chiffres que les membres des réseaux de femmes et de la division de la politique de développement en matière de femmes et de genre de la Commission de l'Union africaine aimerait voir à la hausse. Il y a différentes raisons pour lesquelles la mise en œuvre est lente et l'une d'entre elles est que les gouvernements n'allouent pas les ressources adéquates à l'égalité entre les femmes et les hommes, quel que soit leur engagement, qu'il s'agisse de l'éducation, de l'accès aux soins de santé, de l'accès aux différents droits que les femmes devraient obtenir. Ils ont besoin de ressources pour être mis en œuvre. Les efforts collectifs des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont mené à l'émergence en 2021 de la déclaration de Kinshasa stipulant l'élaboration de la Convention de l'Union africaine sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, la participation active et le leadership des femmes et des filles dans toutes les sphères politiques, sociales, culturelles et économiques du continent devant promouvoir une émancipation complète et totale. La stratégie en matière de genre nous aidera à nous assurer que nous allions jusqu'au niveau de la forêt parce que c'est là que c'est important. Quand on voit les femmes dans les zones rurales, on voit qu'elles ont besoin de leadership dans l'agriculture par exemple. Elles sont là et elles ont les connaissances, mais nous devons les aider à jouer ce rôle de leader. 29 ans après la conférence de Pékin en 1995 qui a marqué un tournant décisif dans l'agenda mondial pour l'égalité des sexes, les droits des femmes en Afrique sont menacés, mais le sommet de 2020 de l'UA a proposé diverses plateformes et opportunités destinées à permettre aux femmes et aux filles africaines de mobiliser des soutiens pour la déclaration à l'effet que les années 2020 à 2030 constituent la nouvelle décennie pour l'inclusion financière et économique des femmes.